Oui, bonsoir à tous et toutes. Monsieur le maire, monsieur Montillot, le 30 septembre dernier, vous engagiez la ville à expérimenter le produit développé par la société Centre Civique visant à accoupler les caméras de vidéosurveillance d'un appareil de captation des bruits anormaux. Alors que vous nous présentiez cette expérimentation comme consensuelle, nous vous alertions alors sur les risques d'atteinte à la vie privée d'enregistrer l'espace public. Vous nous rassuriez alors sans réellement de succès en affirmant que la société garantissait que tous les enregistrements, les conversations personnelles comme les bruits anormaux donc, seraient cryptés dès l'origine. Puis après le conseil municipal, nous apprenons que la CNIL... Je me permets de vous interrompre, mais vous faites référence à quelle décision? Je fais référence au fait que la ville d'Orléans soit assignée en justice par l'association La Quadrature du Net. Mais ça, je m'excuse, mais j'aimerais que l'on respecte l'ordre du jour. C'est dans l'ordre du jour. Il y a des questions qui sont Je m'intéresse aux procès qui sont portés contre la ville et l'action de la ville. Je vous demande la référence à la décision que j'ai été amené à prendre sur délégation de pouvoir. Eh bien, c'est la ligne qui mentionne le fait que la ville est assignée en justice par l'association La Quadrature du Net, qui apparaît dans les documents que vous nous avez fournis. Donc mon intervention est tout à fait raccord avec l'objet des délibérations présentées ce soir. Bon, écoutez, je vous laisse continuer. Ce n'est pas dans ces décisions, mais je vous laisse continuer. Et je souhaiterais qu'à l'avenir, on évite de trouver prétexte pour modifier l'ordre du jour du Conseil. Je vous en serai reconnaissant, mais terminez votre propos. Je suis désolé que vous l'interprétiez comme un prétexte. Moi, j'étais sincère dans ma démarche. Je vois que que la ville est assignée en justice. Je ne doute pas de votre sincérité et je vous prie de reprendre à ce moment-là votre question. Voilà, donc lorsque vous aviez présenté ce projet, vous nous l'aviez présenté comme très consensuel. Pour autant, suite au conseil municipal, nous apprenons que la CNIL avait déjà rendu un avertissement tout à fait formel à la commune de Saint-Étienne en 2019 au nom de l'illégalité du projet, retenant notamment qu'il y a captation indifférenciée de l'ensemble des sons, donc potentiellement collecte des conversations et d'informations personnelles, ainsi qu'un traitement de ces données, puisque l'algorithme de l'appareil doit bien analyser et trier les sons captés. Et enfin, je crois que c'est l'un des considérants les plus importants de la décision, qu'autoriser le déploiement de tels dispositifs de captation ne saurait trouver de fondement suffisant dans le seul pouvoir réglementaire de la commune. Bien que le but puisse être louable, et on l'avait déjà dit au conseil municipal du 30 septembre, les effets quand même de l'expérimentation, elles conduisent quand même à installer des capteurs qui enregistrent et analysent en permanence sur 40 mètres les sons environnants, une chose qui n'est quand même pas anodine. Déjà, moi je m'étonne quand même franchement qu'on ne nous y ait pas averti au moment de la présentation du projet que cette même expérimentation avait été déclarée illégale. Je ne sais pas si vous aviez été au courant, mais si c'est le prestataire qui ne vous l'a pas dit, ça me semble aussi problématique. Et surtout, j'aimerais savoir, au vu de la contestation juridique qui est faite, et quand même de la force des bases, qui serait que la mairie n'a pas la compétence pour autoriser ce genre de déploiement, est-ce que vous pourriez, monsieur le maire, suspendre le déploiement de ces détecteurs jusqu'à la décision définitive du tribunal administratif? Et si vous avez quelques éléments sur la défense que vous déploierez lors de l'audience, je suis preneur. Je vous remercie.